saluons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes des prédicateurs de l'évangile de la vérité. À ma droite, c'est le prédicateur Eris et moi, c'est le prédicateur Hugo. On aimerait répondre à une question qui est assez souvent posée, c'est par rapport à la droite de Dieu. Si Jésus est Dieu, pourquoi l'Écriture dit-elle qu'il est à la droite de Dieu? Et pour certaines personnes qui ne reconnaissent pas que Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle, elles pensent que la droite de Dieu, c'est comme mon frère Léris qui est à ma droite. Est-ce là le sens de la droite de Dieu dans l'Écriture? C'est ce que nous allons vérifier ensemble aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et le texte sur lequel s'appuie ceux qui enseignent littéralement Jésus à la droite de Dieu comme mon frère qui est à ma droite, c'est Actes des Apôtres. Il y a plusieurs textes, mais Actes des Apôtres est le texte qui revient assez souvent. Actes des Apôtres, chapitre 7, à partir du verset 55, jusqu'au verset 56. Actes chapitre 7, à partir du verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Donc, Étienne a vu la gloire de Dieu. Il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Il a vu les cieux ouverts. Il a vu la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. C'est alors que les contradicteurs disent combien de personnes Étienne a vu dans ce passage. Et on vous force à répondre deux. Donc, il a vu Dieu et il a vu Jésus à la droite de Dieu. Mais quel est le sens de cette écriture? Déjà, j'aimerais interpeller, avant de laisser la parole à mon cher frère prédicateur, j'aimerais interpeller votre attention qu'ici, ceux qui étaient avec Étienne n'ont pas vu ce qu'Étienne a vu. Parce que on dit, mais Étienne rempli de cet esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu. Il dit, voici, qu'est-ce qu'il dit, voici? Voici, je vois les cieux ouverts. Que les autres l'ont vu, les cieux s'ouvrent. Je vois les cieux ouverts. Donc, ça dit, c'est une vision qu'il a eue. Donc, vous, quand on vient vous donner une vision, pour vous, l'explication de la vision, c'est la vision elle-même littérale. Ça n'a pas de sens. C'est une vision ici. Et la vision nécessite la compréhension. Amen. Parce que c'est pas charnel, c'est spirituel ce qu'il a vu. C'est alors que je vais laisser mon cher prédicateur Léris nous expliquer cette vision-là. Qu'est-ce que Jésus à la droite de Dieu? Amen, mon cher frère prédicateur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Comme l'a dit le prédicateur, ici, il s'agit d'une vision. Ici, une vision a besoin d'être expliquée. Elle a besoin d'être interprétée. Amen. La vision, nécessairement, c'est pas... Tu peux voir même quelqu'un dans une vision, mais en réalité, dans l'interprétation, dans l'explication, il ne s'agit même pas de cette personne. Il s'agit même d'une autre personne. Vous voyez, comme dans Daniel chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar, il a reçu un songe. Ce songe est une vision, il a reçu une vision, mais sauf qu'il a perdu les détails. Il avait besoin qu'on puisse lui rappeler les détails, qu'on puisse lui donner l'explication. Alors que le prophète Daniel vient rappeler les détails et le prophète Daniel donne chaque explication, vous voyez, à ces détails en question. Vous voyez, il a vu une statue. On dit il a vu la tête en question, mais la tête, c'était pourtant lui-même le roi Nebuchadnezzar. Ce qui signifie qu'une vision, on te montre des éléments, on peut te montrer une statuette, tu vas voir la tête en or, ainsi de suite, comme la vision de Nebuchadnezzar, mais alors l'explication ne sera pas forcément comme toi tu le penses, au fait. Ouais. Donc ici, quand on dit Jésus-Christ, Étienne a vu en vision Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Il faut comprendre, ça veut dire quoi? Jésus debout à la droite de Dieu. Est-ce que ça veut dire que c'est de façon littérale, Jésus est bien là, assis comme moi je suis là, je suis Jésus, lui est Dieu, ici, moi je suis à sa droite. Déjà, premièrement, si Jésus est à la droite de Dieu, ça veut dire que Dieu est à la gauche de Jésus. Dieu est à la gauche de Jésus. Oui, ça n'a même pas, ça n'a même pas de sens. Si Jésus est à la droite de Dieu, c'est que Dieu est à la gauche de Jésus. Tandis que vous devez savoir que ce n'est pas Dieu qui est à la gauche de Jésus. Oui. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si Jésus est à la droite, si je suis Jésus, lui il est Dieu, je suis à sa droite, ça veut dire qu'en réalité, si on demande qui est à la gauche de Jésus, on dira c'est Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui est à la gauche de Jésus. Et pour cela, déjà, je vais commencer par un passage, Matthieu chapitre 20, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Matthieu chapitre 20, à partir du verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis
dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, Oui. vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite, On va d'abord s'arrêter là. C'est ici de la mère de Jean, fils de Zébédée, et de Jacques, fils de Zébédée. Donc, elle vient trouver le Seigneur Jésus. Elle dit, ordonne, s'il te plaît, que mes fils, comme elle a deux fils, que l'un soit à ta gauche, l'autre soit à ta droite. Mais écoutez un peu ce que Jésus va dire, oui, mon frère. Voilà, donc nous sommes au verset 23. Il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, Oui. mais pour ce qui est d'être assis à ma droite Il parle de lui, Jésus, pour ce qui est d'être assis à ma droite, oui, et à ma gauche, et à ma gauche, oui. cela ne dépend pas de moi Cela ne dépend pas de moi-même, Jésus, oui. et ne sera donné qu'à ceux à qui Ce ne sera donné qu'à ceux à qui, oui, mon Père l'a réservé. mon Père l'a réservé. Donc, ça veut dire que le Père, qui est Dieu, a réservé la position de droite de Jésus et de gauche de Jésus à certaines personnes. Il sera réservé à ceux à qui mon Père a réservé cela. Il n'a pas dit cela est réservé pour mon Père. Parce que je vous ai dit que si Jésus-Christ était à la droite de Dieu, c'est le Père qui est nécessairement à la gauche. Comment se fait-il encore que le Père réserve encore la gauche pour d'autres personnes, tandis que c'est lui qui est censé être à la gauche, vu que c'est Jésus qui est à sa droite. Vous voyez déjà que totalement, c'est une philosophie, ce sont des fables, ce sont des histoires à croire que Jésus est littéralement à la droite de Dieu et que Dieu est littéralement à la gauche de Jésus. Donc, il s'agit d'une vision qui a besoin d'être expliquée, qui a besoin d'être interprétée. Ne prenez pas ça au premier sens. Vous voyez, c'est une vision, alors il faut comprendre. Parce que les Écritures ne se lisent pas comme si c'était un roman. Déjà, premièrement, qu'est-ce que la droite de Dieu? On va voir sur les Écritures. La droite de Dieu parle de quoi? Alors, on va lire premièrement Psaume chapitre 118. On va lire le verset 15. Le psaume 118, verset 15. Oui, mon frère. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. Oui. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Amen. Alors, on a déjà ce passage. C'est terminé, mon frère. Oui, c'était Donc, bon. on va prendre un autre passage. Exode chapitre 15. On va lire le verset 6. Donc, on a vu là-bas que la droite de Dieu, ça manifeste la puissance de Dieu. Amen. Exode 15, verset 6. Exode chapitre 15, verset 6. Il est écrit, Oui. ta droite, ô Éternel, Oui. a signalé sa force. Sa droite, ô Éternel, a signalé sa force. Oui. Ta droite, ô Éternel, Oui. a écrasé l'ennemi. Ta droite, ô Éternel, a écrasé les ennemis. Donc, nous sommes ici dans Exode chapitre 15. Exode chapitre 14. Vous voyez le passage à la mer Rouge. Donc, les Égyptiens sont morts par les eaux de la mer Rouge. Alors, dans Exode 15, les Israélites donnent un cantique. Et dans ce cantique-là, ils mentionnent que, Seigneur, ta droite a manifesté sa force. Amen. Ta droite a écrasé nos ennemis. Il s'agit des Égyptiens qui ont été écrasés par les eaux de la mer Rouge en question. Amen. Mais est-ce que c'est littéralement la droite de Dieu qui est venue écraser les Égyptiens? Non. Ce sont les eaux de la mer Rouge qui ont été suscitées par la puissance de Dieu qui a écrasé les Égyptiens. Mais on dit ici que c'est la droite de Dieu qui les a écrasés. Amen. Donc vous devez comprendre que lorsqu'on dit la droite de Dieu, on est en train de parler de la force de Dieu. Alléluia. Quand on dit la droite de Dieu, on est en train de parler de la puissance de Dieu. Amen. Et donc quand ici Étienne, dans Actes chapitre 7, il voit Jésus-Christ debout à la droite de Dieu, Étienne est en train de voir ici Jésus-Christ dans la puissance, dans la pleine puissance de Dieu, Amen. dans la puissance exacte de Dieu. Amen. Vous devez le savoir. Et c'est pourquoi le frère vous a dit que c'est pas tout le monde qui a vu ça. Les autres n'ont pas vu ça. Et Étienne même, sachez-le, Étienne même n'est pas le premier à voir Jésus-Christ dans la droite de Dieu. C'est-à-dire, Étienne même n'est pas le premier à voir Jésus-Christ dans la puissance intégrale de Dieu, donc sa puissance en tant que Père. Il n'est pas le premier. On va lire un passage, Matthieu chapitre 16 d'abord, à partir du verset 8. Matthieu, À partir du verset 28. Matthieu 16, à partir du verset 28. Oui, Je vous le dis en vérité, oui. quelques-uns de ceux qui sont ici Quelques-uns, n'a pas dit tout le monde. Quelques-uns, non, ça dit que même voir Jésus-Christ dans la droite de Dieu, c'est pas réservé à tout le monde. Il est quelques-uns de ceux qui sont ici, donc il parle aux apôtres. Il est quelques-uns de ceux qui sont ici, oui. ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Il s'agit ici du Fils de l'homme qui vient dans la droite, dans la plénitude de la puissance de Dieu. Il dit quelques-uns qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu cela. Mais il s'agit de quoi? Matthieu chapitre 17. On continue la lecture. Matthieu 17, à partir du verset 1. Oui. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Oui. Jacques et Jean. Donc, il s'agit de ces quelques-uns qu'il a dit dans Matthieu 16, verset 28, qui ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans la gloire de Dieu. Alors, on dit 6 jours après, il va prendre Pierre, Jean et Jacques, oui. Son frère, et il les conduisit à l'écart
sur une haute montagne. Oui. Verset 2. Mhm. Il fut transfiguré devant eux. Il a été transfiguré, donc il est rentré dans sa puissance, sa magnificence. Oui. Son visage resplendit comme le soleil Oui. et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Oui. Et voici, Moïse et... C'est bon, mon frère. En amour. On va s'arrêter même là. Donc, il s'agit ici, donc, du Seigneur Jésus, qu'il est quelques-uns de ceux qui sont ici, s'adresse à ses disciples. Quelques-uns de ceux qui sont ici, il parlait de qui? Il parlait de Pierre, Jean et Jacques, qui ne mourront point, qui l'élève veut venir dans sa gloire. Et au chapitre 17, on voit comment 6 jours après, les apôtres, notamment Pierre, Jean et Jacques, vont voir Jésus-Christ à la droite de Dieu. Alléluia. Donc, dans Matthieu chapitre 17, Pierre, Jean et Jacques ont vu Jésus-Christ à la droite de Dieu. Pareil pour dans Actes chapitre 7 avec Étienne. Étienne qui a vu Jésus-Christ à la droite de Dieu, il ne s'agit pas de Jésus-Christ qui est debout à côté de Dieu de manière littérale. Il s'agit de Jésus qui est dans la puissance de Dieu, parce qu'il s'agit d'une vision qui a besoin d'être expliquée. Donc, retenez que la droite de Dieu, c'est sa puissance, la droite de Dieu, c'est sa force. Et Jésus à la droite de Dieu, c'est Jésus qui est dans la puissance de Dieu. Amen. Et retenez qu'Étienne a vu Jésus debout. Donc, Jésus debout à la droite de Dieu, ça veut dire Jésus déjà qui est dans la puissance de Dieu, qui est debout, mais debout pourquoi? Debout qu'il est prêt d'agir. Il est prêt justement de frapper les ennemis d'Étienne ici, parce qu'Étienne est en train d'être lapidé. Vous voyez, Étienne est en train d'être persécuté. Et donc, Jésus-Christ qui est dans la puissance de Dieu était prêt à agir justement dans quel sens? Dans le sens justement de frapper les ennemis. C'est pourquoi Étienne par la suite a dû prier au Seigneur Jésus en leur disant que, ah Seigneur Jésus, ne leur impute pas ce péché. Parce Notre que Jésus, Dieu est debout. Amen, mon frère. Notre Dieu était debout, il était sur le point d'agir. Alléluia. Et quand Étienne regarde ici que Seigneur Jésus ne leur impute pas ce péché. Amen. Vous voyez? Donc il s'agit de Jésus qui est dans la puissance de Dieu et non pas de Jésus qui est à côté de Dieu et puis Dieu à côté là-bas. Donc, Alléluia. Dieu vous bénisse abondamment. Oh, sois abondamment béni, cher frère prédicateur. Amen. mon frère. Effectivement, ça me fait penser à l'apôtre Paul quand il persécutait l'église. Et quand le Seigneur a agi, finalement, il s'est manifesté et il a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Là, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Pour ainsi dire que lorsque les enfants de Dieu sont persécutés, comme c'était le cas pour Étienne, parce que quand vous lirez, il fut lapidé. Quand on persécute les enfants de Dieu, quand on est exposé à toutes sortes d'injustices, notre Seigneur Jésus-Christ est debout. Amen, mon frère. Il est debout à la droite de Dieu, c'est-à-dire dans sa pleine puissance, prêt à agir. Agir. Et il agira. Amen. Nous attendons ce jour-là. Amen. Alors vraiment, soit richement béni. Et on comprend maintenant pourquoi Pierre, pourquoi Étienne, effectivement, a prié, mon frère. Mais Ça, là. Je vais la poser la question. En revenant à Actes des Apôtres, chapitre 7 en question. Ah, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 7 en question. Effectivement, par rapport à la prière d'Étienne, on va regarder le verset 59, s'il te plaît, mon frère, et verset 60. Actes chapitre 7, verset 59, il est écrit, et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Verset 60, puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Merci beaucoup, mon frère. Au verset 59, Étienne a prié qui? C'est ça ma question. Il a prié, il a dit, Seigneur Jésus. il a précisé. Parce qu'il avait dit Seigneur tout court, comme on voit au verset 60, les philosophes de philosophie. Mais ici, il met un terme au débat. C'est le même passage parce que sur verset 55 et 56, qu'il a vu le ciel ouvert et il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. D'après les contradicteurs, le Père était à gauche, donc comme moi je suis à gauche, et Jésus le Fils donc à droite. Et selon eux, ils vous posent la question, Étienne a vu combien de personnes? Frère, répondez une seule personne. Amen. Étienne a vu Jésus-Christ dans sa pleine puissance. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que selon Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, en venant sur la terre, il s'est dépouillé de sa puissance. Amen. Il s'est dépouillé de sa gloire qu'il avait. Vous voyez, il a pris l'apparence humble. Donc là, il est reparti, on est à la droite de Dieu. Donc, il a revêtu sa majesté, sa plénitude. Et donc, répondez une seule personne. Sinon, posons la question, dans ce passage, ok, admettons un peu la faute. Admettons qu'Étienne a vu deux personnes. Donc, il a vu le Père et il a vu le Fils. Mais entre le Père et le Fils, sur la base des Écritures, on est censé prier qui? Question. Quand Jésus a enseigné les disciples à prier, est-ce qu'il a dit quelque part, Fils? Loin de là. Qu'est-ce qu'il a dit? On va ouvrir cette parenthèse à Matthieu 6, verset 9. Quand Jésus enseigne la prière. Matthieu chapitre 6, verset 9, il est écrit, voici donc comment vous devez prier. Très bien. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ok, il a dit notre Père. Donc c'est le Père qu'on prie. Luc 11, verset 2, on peut insister en ce sens.
Luc chapitre 11, Donc, il a enseigné les disciples comment on prie. Et il n'a jamais dit quand on prie, il faut dire fils. Il a dit notre Père. Père. Luc Amen. 11, verset 2, mon frère. Luc 11, verset 2, Mhm. il leur dit, Mhm. quand vous priez, dites Père, Quand vous priez, dites Père, mais tiens, quand il a prié, il a dit quoi? Seigneur Jésus, Donc, Seigneur Jésus est, le Père. c'est une folie pour ceux qui prient. Amen, mon frère. Bon, maintenant, ma question est la suivante, en fait. Puisque, apparemment, selon eux, Étienne a vu deux personnes. Donc, ça sous-entend le Père à gauche et le Fils à droite. Or, selon les instructions de Jésus, on doit prier qui? Le Le Père. Père. Donc, puisqu'Étienne a vu le Père qui était apparemment à gauche, mais ne devait-il pas adresser sa prière au Père? Normalement. Ne devait-il pas dire, Père, Mhm. reçois mon esprit? Mhm. Mais il dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Oui. Pourquoi? Parce que Étienne a vu le Seigneur Oui. Jésus. Il n'a vu Oui. qu'une seule personne. Amen. C'est alors que nous rentrons maintenant dans la révélation, donc dans l'Apocalypse. Le mot Apocalypse veut dire révélation. On va demander au ciel là, il y a Mhm. combien de trônes? Amen. Je parle du grand trône où Dieu est assis. Il y a combien de trônes? Donc, on va aller dans l'Apocalypse 5 parce qu'il y a quelques contradicteurs, philosophes. Il y a tous des gens qui ont des faux raisonnements aujourd'hui là. Excusez-nous si notre langage paraît souvent un peu dur, hein, mais nous ne sommes pas là pour plaire aux apparences, on n'est pas là pour plaire aux hommes, on n'est pas là pour dire des choses pour flatter les hommes, on est là pour dire la vérité. Amen. Si vous avez bien lu votre Bible par rapport au ministère de Jésus, même des apôtres, ils pouvaient dire race de vipères, ils pouvaient dire prendre garde aux chiens. Ce sont des propos, ce sont pas des injures, ce sont des qualifications spirituelles véritables. Amen. Donc on a des philosophes aujourd'hui, parce que Colossiens de verset 8 demande de prendre garde à la philosophie. On a des philosophes aujourd'hui qui comprennent, qui déforment le sens de l'écriture. Nous, on va rentrer dans la révélation, parce que nous sommes des fils de la révélation. Amen. Au ciel, il y a combien de trônes? On parle du grand trône. Et on va aller à Apocalypse chapitre 5, parce que dans Apocalypse 5, il y a un événement qui nous est rapporté et qui trouble notamment ceux qui ne sont pas affermis. À Apocalypse chapitre 5, mon frère, si on peut lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Apocalypse chapitre 5, à partir du premier verset, il est écrit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Pardon, avant qu'on évolue, on n'a pas donné l'identité de la personne. On a dit juste, je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Très bien. Donc, il faut qu'on découvre qui est celui qui est assis sur le trône. Amen. Mais on dit de cette personne qu'elle tenait un livre dans sa main droite. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Verset 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici. On va continuer jusqu'à 6. Oui, voici. Le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Verset 6. Et je vis au milieu du trône. Je vis au milieu du trône. Et des 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Continue jusqu'à 7, oui. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Voilà. Nos contradicteurs pensent que quand ils donnent ce passage-là, nous, ça y est, ils nous ont mis KO. Donc ils disent, bon, on a 2 personnes, voilà, comme pour eux la Bible est littérale. On a celui qui est assis sur le trône, donc pour eux c'est le Père, c'est Dieu. Et maintenant on a l'agneau qui vient chercher le livre. Bon, déjà dans ce passage-là, le vieillard n'a pas parlé de l'agneau, lui il a parlé du livre. Il dit, il a dit au verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Ok, maintenant au verset 6, on dit, et j'ai vu au milieu du trône, et des 4 êtres vivants au milieu des vieillards, un agneau. Bon, si on doit prendre la Bible charnellement, dans le sens littéral, quand vous avez déjà vu un animal qui est à la fois lion et en même temps agneau. Vraiment. Souci. Comment on peut être à la fois lion et en même temps agneau? Mais non, c'est pas tout. S'il faut prendre la Bible littéralement, donc ici on a quelqu'un qui est assis sur le trône et un animal qui a 7 cornes. Hein, c'est ça, l'agneau vient et il prend le livre. L'animal a fait quoi au ciel? Vraiment, l'animal a fait quoi? L'agneau, c'est un animal. Qu'est-ce qu'il fait au ciel?
Là, ils sont champions pour dire que non, l'agneau, là, c'est pas l'agneau littéral, c'est Jésus-Christ. Vous êtes fort pour interpréter quand ça vous convient. Bon, maintenant, pourquoi n'admettez-vous pas aussi que même celui qui est assis sur le trône, là, c'est Jésus-Christ lui-même, dans deux perspectives différentes. Amen. En tant que celui qui est assis sur le trône, le roi, Père, et en tant que sauveur, donc l'agneau qui prend le livre pour... On va garder le livre là, on va garder ça plus. Bon, donc, pourquoi n'admettez-vous pas que c'est le même, c'est la même personne? Ce qu'on va faire, c'est simple. Puisque eux, ils ont dit, hein, l'agneau, c'est Jésus-Christ. On est tous d'accord. Ils ont dit, par contre, celui qui est assis sur le trône là, Son père. c'est son père, c'est pas Jésus. Nous, on va demander à Jean. C'est lui qui a vu la parole, c'est Jean. Amen. C'est qui est assis sur le trône là? Amen, mon frère. Oh. Amen. On va maintenant revenir parce que on commence à parler de cette personne assise sur le trône depuis au chapitre 4. C'est ça le problème. Quand vous avez manqué au chapitre 4, vous n'avez pas reçu la révélation du chapitre 4, mais tout ce qui suit là, vous allez passer à côté. Donc on revient au chapitre 4, mon frère, à partir du verset 1. Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 1. Oui. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici. Oui. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. On continue. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône. Il avait un trône. On poursuit. Dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Donc, celui qui est assis sur le trône dont on parle au chapitre 5 là, on le présente déjà depuis le chapitre 4. Amen. Il faut qu'on découvre c'est qui, parce qu'eux, ils ont dit c'est le Père de Jésus. On continue, mon frère. Verset 3. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. On commence à nous révéler. Parce qu'on a dit qu'il faut qu'on touche du doigt l'identité de celui qui a été assis sur le trône là. C'est qui concrètement? On commence déjà à nous présenter son aspect. L'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Ok, on dit, celui qui était assis sur le trône avait l'aspect de quoi? D'une pierre de jaspe et de sardoine. Voilà l'aspect de celui qui est assis sur le trône. Maintenant, il faut qu'on explique. Il avait l'aspect, l'apparence d'une pierre de jaspe et de sardoine. Mais là, il faut repartir dans Moïse et les prophètes pour comprendre. Parce que Apocalypse 6, nous sommes à la fin, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc, il faut qu'on retourne au commencement pour voir jaspe là. Parce qu'on dit, il a l'aspect d'une pierre, pas des pierres, une pierre de jaspe et de sardoine. On va repartir, voir ces deux pierres-là, et voir leur lien avec celui qui est assis sur le trône pour connaître l'identité de cette personne, parce que c'est là son aspect. Amen. On part dans Exode chapitre 28, on ouvre la Torah. Exode chapitre 28, on va lire à partir du verset 17, c'est nettement. On va commencer à 17. Exode chapitre 28. On va commencer à partir du verset 17. On va s'arrêter à 21. Jusqu'à 21, il est écrit, tu y en chasseras une garniture de pierre. Oui. 4 rangées de pierre. 4 rangées de pierre. Première rangée. Première rangée à quoi? Une sardoine. Soulignons une sardoine. Bon. J'ai regardé un doigt à Apocalypse. Est-ce que sardoine est mentionné? Apocalypse 4, verset 3. Il est écrit, oui. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Merci beaucoup. Donc, la sardoine, et là, on voit que c'est la première pierre mentionnée ici. Mon Apocalypse 4, c'est la deuxième pierre. On poursuit, on va voir si l'autre, la pierre de jaspe est mentionnée aussi. Une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle. Oui. Un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Verset 20. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Donc le jaspe est là présent. On a vu que la sardoine, c'est la première pierre. Le jaspe, c'est la dernière pierre. Ces pierres-là sont au nombre de 12 parce que c'est 4 rangées et par rangée, il y a 3 pierres. 4 fois 3, 12. Ça correspond aux 12 fils d'Israël. Donc la première pierre, normalement, correspond à la tribu de Ruben, la première. Et la dernière pierre correspond à la tribu de Benjamin. Dieu lui va confirmer dans verset 21 par là. On continue. Oui. Verset 21 directement. Et il y en aura 12. Oui. D'après les noms des fils d'Israël, elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Alléluia. Amen. Donc, on voit que l'aspect de celui qui est assis sur le trône, il a l'aspect de 2 pierres.
l'aspect on commence par le jaspe, la pierre de jaspe et de sardoine. Normalement, c'est la sardoine qui est la première pierre humaine. Dans l'ordre d'Exode chapitre 28, et la pierre de jaspe est la dernière pierre. Mais ici, l'ordre est inversé. Pour dire ainsi, celui dont on parle, il s'est fait dernier, alors qu'en vérité, c'est lui qui est le Premier, qui s'est fait dernier. Alléluia. Ah. Qui est celui-là qui s'est fait le dernier? Et en même temps, bien que ça dise, c'est lui qui est dernier, mais qui en vérité est premier, mais ça atteste en même temps que c'est lui qui est le premier et le dernier. Amen. Bon, ça, je vous laisse ce petit exercice là pour ceux qui ne pourront pas se retrouver. Je pense que vous allez vous retrouver les Apocalypses pour découvrir qui est le premier et le dernier. Mais je pense que dans la suite, vous aurez la réponse. Ce qu'on va faire, c'est que qu'est-ce qui se passe avec celui qui est assis sur le trône? On va continuer, mon frère, chapitre 4, parce qu'on doit toucher du doigt, c'est qui, celui qui est assis sur le trône. Amen. On continue. Oui. Verset 4. Oui. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des... On va gagner en temps, hein. On va aller, vous pouvez lire toute la suite, mais on va aller à toucher des témoins d'or, verset 8. Verset 8, il est écrit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Merci beaucoup. Donc, on voit que celui qui est assis sur le trône a l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. C'est lui qui est le premier, le dernier. En fait, c'est lui qui se fait dernier, alors qu'il est lui, même le premier. Mais ce n'est pas tout. Il reçoit également des louanges. Parce que ces louanges-là sont rendues à celui qui est assis sur le trône. Et on lui dit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, la phrase, il y a le suspense, il y a le mystère, qui était, qui est et qui vient. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que là, c'est mystérieux. Qui était, ça veut dire quoi? Parce que qui était là correspond à celui qui est assis sur le trône. Qui est, et on l'appelle le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui est et qui vient. Mais avant même de comprendre qui était, qui est là. Mais qui vient déjà là? Qui est celui qui est vient? Qui attendez-vous? Toi qui t'élèves, vous dites Jésus n'est pas Dieu. Toi là, tu attends qui? Vraiment. Parce qu'on dit le Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, celui qui était, qui est, qui vient. Mais qui est celui qui vient? C'est ça la question. Qui est-ce que toi tu attends? Je ne sais pas si tu attends notre Dieu. Hein. Moi, nous, c'est Jésus-Christ que nous attendons. Amen. On va l'écouter. Apocalypse chapitre 22. Qui est celui qui vient? Amen. La Bible, mon frère, c'est pas quelque chose, tu vas prendre ça, pour moi, c'est terrible. Hein. Apocalypse chapitre 22. On peut regarder même au verset 12. Apocalypse 22, verset 12, il est écrit, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son On va œuvre. préciser. Allons au verset 20. Verset 20, il est écrit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens, Seigneur Jésus. Qui est celui qui vient? Le Seigneur Le Jésus. Seigneur Jésus. Donc, si on dit Saint, 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 selon Apocalypse 4, verset 8, est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient, sachant que c'est Jésus-Christ qui vient, mais c'est que c'est celui qui est assis sur le trône, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. C'est ça l'évidence, la vérité. Et qui était et qui est. On a déjà expliqué ça dans l'enseignement, la fausse doctrine de la Trinité. Apocalypse chapitre 2, verset 8, tu vas compléter. Qui était, qui est, qui était effronté là, le mystère. Apocalypse chapitre 2, verset 8. Apocalypse chapitre 2, verset 8, il est écrit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu qui était mort, qui est revenu à la vie et qui vient. Ça correspond tout cela à Jésus-Christ que nous attendons. Amen. Donc c'est lui qui est assis sur le trône, Amen. qui s'est fait dernier pour toi, mon frère. Pourquoi tu es ainsi rebelle? C'est lui qui s'est fait dernier pour toi, il s'est fait jaspe pour toi. Alors qu'en vérité, il est sardoine. Il s'est fait dernier, il s'est dépouillé. Ayant paru comme un simple homme. Il faut noter que l'homme est la dernière créature de Dieu. Oui. Il a créé le soleil, il a créé les animaux même avant nous. Il s'est fait dernier pour ton prenant une forme d'homme. En vérité, il est sardoine. Il s'est fait jaspe pour toi. Maintenant, c'est pas tout. On va demander sur le trône là. Parce que comme on l'a vu, c'est Jésus-Christ en vérité qui est assis sur le trône. Maintenant, on verra, est-ce qu'il est assis à la droite de Dieu par rapport à ce trône? Donc, on va ouvrir Apocalypse chapitre 7, verset 17. On va voir ça, on va voir la position de Jésus par rapport à ce trône.
Apocalypse 7, verset 17, Oui. il est écrit, Mhm. car l'agneau qui est au milieu du trône les pétera Il est à droite du trône ou il est au milieu? au milieu du trône. Voilà, il est au milieu du trône. Frère, est-ce que je peux dire, c'est parce que on a deux chaises séparées. Mhm. Si on était assis, sur une même chaise ou un fauteuil, Mhm. alors mon frère, si nous sommes assis, voyez-nous comme des personnes, par exemple, assises, parce que là on a deux chaises différentes, parce qu'on parle du Père et du Fils, supposons qu'on était assis sur un même canapé. Étant à deux assis sur le canapé, est-ce que je peux dire que je suis au milieu? Impossible. Toi non plus, tu ne peux dire que tu es au milieu. Impossible. Oui. Mais si on dit de Jésus qu'il est au milieu du trône, Mhm. c'est qu'il est seul. Seul. Quand je suis assis là, je suis au milieu de ma chaise. Effectivement. Je Je suis suis au au milieu de ma chaise. Mais il y a combien de trônes? C'est ça le problème, parce qu'on dit le trône. Jean a vu combien de trônes? Dans Apocalypse chapitre 4, un seul. Il a vu un seul trône. J'ai vu un trône, il n'a pas vu deux. Il a vu un seul trône. Combien de personnes? Une seule personne. Cette personne est au milieu. C'est Jésus-Christ lui-même. Finissons avec Apocalypse chapitre 22, verset 2. Apocalypse chapitre 22, verset 3. On va regarder, oui, verset 30. Apocalypse 22, on va lire le verset 3. Il est écrit, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ah, pardon, frère. Les trônes ou le trône? Le trône. Donc, c'est un seul Trône. le trône De Dieu et de l'agneau Après, on dit quoi? sera On n'a pas dit seront. Donc, c'est le même trône. Ça appartient à Dieu et à l'agneau. Et ce trône sera dans la ville. on parle de combien de personnes littéralement? Littéralement, pas de deux personnes. Dieu et l'agneau. Pour combien de trônes? Un seul trône. Ok, donc Dieu et l'agneau sont sur le même trône. Mais comment? Puisque Dieu et l'agneau ont un même trône, ça veut dire que c'est deux personnes, non? Normal. Mais comment l'agneau est encore au milieu? Vraiment. C'est ça que je disais. Si nous sommes à deux, À Dieu, on peut parler de on ne va pas démarrer au milieu, on dira l'un à gauche, l'autre à droite. Ce ne sont pas des milieux, c'est qu'il n'y a qu'une personne en réalité. La position de Christ, c'est qu'il est au milieu de ce trône-là. Or, il y a Dieu et l'agneau. Est-ce que vous voyez un peu? Bon, c'est pas tout. C'est la fin du verset 3 là. On peut reprendre un bout le verset 3. On reprend le verset 3, il est écrit, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la vie. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Mais il y a un problème, mon frère. Ces serviteurs, alors qu'on parle de deux personnes. Deux personnes. Et on dit le serviront et non pas les serviront. Il y a un problème. Il y a un problème, littéralement. On devait dire leurs serviteurs. Leurs serviteurs les serviront et verront leur face. Finalement, on va voir la face de qui? On dit verront sa face. Nous on parle de Dieu et l'agneau. Et Dieu et l'agneau, c'est la même personne sous deux perspectives différentes. Amen. Dieu en tant que tout-puissant, agneau en tant que libérateur sauveur. Dieu en tant que premier, agneau en tant que dernier. Amen. Dieu en tant que sardoine et agneau en tant que jaspe. Amen. Amen, mon frère. Bon, on s'arrête à là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et c'est ce que vous avez éclairé. Retenez qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ne vous embrouillez pas avec les passages parlant d'unité. Jésus cache ces choses parce que sa gloire, c'est de cacher les choses dans Proverbe 25, verset 2. Amen. Mais il les relève, il les révèle, aux petits enfants. Laissez les autres s'embrouiller. Je prie qui finalement? Je prie le Père ou je prie le grand-père. Laissez-les s'embrouiller. Nous, comme Étienne dit, Seigneur Jésus. Amen. Reçois mon esprit. Amen. Donc, tu peux prier Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est lui le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était mort, qui est revenu à la vie et qui vient et que nous attendons. Amen. Amen.